De nouveau, bienvenue dans cette dernière édition de Nouvelles hebdomadaires sur NC Sport pour plus d'action dans les sports nautiques. Dans l'ordre, les Extreme Sailing Series démarrent leur saison 2015 au salon Boot de Düsseldorf, au milieu de nouveautés et de quelques importantes défections. Les meilleurs athlètes en tête de la série de la Ligue mondiale de surf, WSF, ont eu quelques mésaventures. En effet, Sally Fitzgibbons et Tyler Wright ont eu un avant-goût de la vraie puissance de l'océan en Australie. Et aussi de Victoria en Australie, notre correspondant principal Sébastien Destreo nous raconte la grande victoire de Peter Burling au championnat du monde de Moss. Puis Leg 3, les arrivées à Sanya de la Volvo Ocean Race, Caudrelier et Dongfeng se sont encore imposés dans l'île de Hainan. À l'heure actuelle, ils sont devenus le bateau à battre. NC Sport, plongé dans l'action. Les Extreme Sailing Series ont publié leur nouveau calendrier de la saison la semaine dernière à l'occasion du Boot, le salon international du nautisme à Düsseldorf. Certains personnages déjà connus y ont assisté, mais il y a aussi de nouveaux visages, comme par exemple les 9 équipes représentant 7 nations qui ont réaffirmé leur début dans ce prestigieux stade de course de classe mondiale. Cependant, si on s'en tient aux fabuleux participants de l'année dernière, peut-être bien que la plus grande nouvelle pour 2015 sera le grand nombre d'absents, en particulier les champions du monde en cours, l'équipe d'Alinghi. Les gagnants de 2013 et les finalistes 2014 du Wave Muscat sont de retour avec Lee Macmillan et Sarah Hayton. Le Britannique et multiple champion du monde de match racing Ian Williams et son équipage Gag Pinda ont reconfirmé. Les Autrichiens de Agara sur Red Bull seront également présents, ainsi que les Danois avec le SAP. L'équipe russe de Gazprom va essayer de réduire l'écart au niveau de l'expérience après leur premier essai en 2014 et une étape très réussie à Saint-Pétersbourg sur le circuit. L'équipe a ajouté de nouveaux joueurs à bord, y compris le marin italien Alberto Barovier, vainqueur du Coupe de l'Amérique 33 sur Oracle Racing. Manor Team, dirigé par un autre Britannique, Stevie Morrison, a également confirmé ses débuts. La nation du Moyen-Orient va maintenant se vanter 2 équipes dans la série. La Turquie et l'Italie seront les nouvelles recrues de l'EXSS pour 2015. L'équipe turque, dirigée par l'acteur et marin Edem Dirvana, seront soutenus par la légende australienne Mitch Booth, tandis que Team Italia courra sur le Lino Sobego avec le super skipper expérimenté Lorenzo Bressani. 8 actes ont été confirmés pour la prochaine saison à partir de février. Singapour, Muscat, Qingdao, Cardiff, Hambourg, Saint-Pétersbourg, Istanbul et Sydney. Comme prévu avec l'AEC World Series, démarre officiellement sur le 45e, se joint à Cagliari Emirates, Team New Zealand, la barre de Bay Ainsley et Frank Camas avec Groupe AMA vont maintenant commencer leur longue campagne de l'America 35 pour 2017. En toute honnêteté, mis à part les Kiwis, ces derniers se battent sur le format complexe des régates Extreme 40. La plus grande surprise cependant a été la défection d'Alinghi après une saison victorieuse et exceptionnelle avec le skipper américain Morgan Larson. Pas de nouvelles ou de rumeurs concernant Larry Allison et Russell Coutts à la participation à la World Series. Les détenteurs de titre actuels de l'Extreme Sailing Series, dirigés par le confrère rival Ernesto Bertarelli, ont annoncé qu'ils se concentreront plutôt sur le Vulcan Trophy 2015 avec les catamarans D35. Les compatriotes suisses de Real Team et les tenants de la 3e place en 2014 avec Jérôme Leclerc ont également emboîté le pas. Pour en savoir plus sur Düsseldorf, NC Sport vous propose le buzz en toute première diffusion ce samedi à 17 h uniquement sur Nautical Channel.
Les filles de l'été ont eu leur dose de mésaventures en ce début 2015. Les superstars australiennes Sally Fitzgibbons et Tyler Royd, respectivement numéro 2 et 3 de la nouvelle World Surf League, ont certainement deux sérieuses péripéties en leur actif pour la saison. D'abord Fitzgibbons qui s'est passé de ses vacances pour de la vraie navigation durant la dernière Sydney Hobart. Une des courses au large plus difficiles dans le monde, déjà testée dans les Extreme Sailing Series, Sally cette fois a été invitée à se joindre à l'équipage de Perpetual Loyal avec de grands sportifs australiens comme l'athlète olympique et vainqueur de la Coupe de l'Amérique Tom Slingsby, ainsi que le boxeur professionnel Danny Green. Cependant, après seulement 20 heures de course extrêmement serrée contre le coureur de poids White Oats 11, vainqueur en 2015 de tout nouveau Comanche, ce super maxi 30 mètres aurait frappé quelque chose sous l'eau, peut-être un grand poisson-lune qui a gravement compromis la coque. La priorité étant de survivre, le skipper Anthony Bell et son équipage ne pouvaient pas évaluer correctement les dégâts en mer. À contre-cœur, ils ont dû abandonner et retourner dans le port de Sydney à Rose Bay. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Personne n'a été blessé à bord. Et ce qui était censé être une compétition organisée dans un contexte familier, le premier événement de surf de la saison, a également mal tourné pour Tyler Wright. Elle endosse les couleurs de son club en l'occasion de la Australian Boat Riders Battle. La Croula, la numéro 2 mondiale, a été submergée 2 fois par les vagues sur les rochers et dans la clôture de la chaîne de sécurité d'une piscine océan locale. Son frère Owen Wright était aussi un concurrent de la Ligue mondiale du surf qui a été le premier à la rescousse. Il a immédiatement aidé et suivi Tyler, contusionné, accidenté et effrayé à travers les contrôles médicaux et jusqu'au transport à l'hôpital. Heureusement aussi ici, l'étendue de ses blessures n'était pas critique. À la suite, plus d'infos de l'Australie sur le championnat du monde de Moss avec Sébastien Destremo, notre correspondant principal. Ouais, vraiment boosté d'y aller et d'essayer de décrocher la dernière course. Absolument ravi de terminer en fanfare. Gagner la dernière manche, c'est extra. Le régatier néo-zélandais Peter Burling repart de Sorrento en Australie avec une victoire au championnat du monde des mottes. 159 skippers venus du monde entier se retrouvent en Australie pour tenter de décrocher la timbale. Mais il était écrit que le championnat appartenait à Burling. C'est vraiment génial d'avoir pu régater contre une flotte aussi importante. Tous ces champions de voile, beaucoup d'entre nous naviguent sur différents bateaux et font du mode pendant leur temps libre. Ça a été assez incroyable de les rencontrer ici cette semaine. 9 victoires de manche sur 14 possibles est une performance assez remarquable vu la fragilité de ces engins volants. Burling attribue sa semaine sans casse à un important travail de maintenance et surtout grâce à l'aide des autres membres de l'équipe de Team New Zealand. Je dois dédier cette victoire à mes potes Kiwi. Ils m'ont beaucoup aidé cette semaine pour obtenir ce fabuleux résultat. Sur le parcours vanté et chaotique de la baie de Port Phillip, Burling termine le mondial comme il l'a commencé, avec une victoire de manche. Incroyable de m'en sortir comme ça, c'est trop bien. Singapour a pris le devant de la scène durant cette fin de semaine avec les véliplanchistes de haut niveau présents à l'Open de Singapour 2015. Championnat d'Asie de planche à voile, l'un des principaux événements du calendrier régional. Avec plus de 10 pays représentés à cette 34e édition, les athlètes ont concouru sur les RSX RS1 Techno 293 Formula sur les rails Sport Class. La Chine a également débuté dans l'événement avec sa puissante équipe de niveau mondial. Tout a commencé avec des rafales soufflant plus de 34 nœuds pour la première journée de course, puis cela a tourné dans un mélange de conditions difficiles de vent modéré, rendant le tout problématique et plus tactique. Parmi les meilleurs résultats, le Thaïlandais Natafong Phonofarat a obtenu la médaille d'or en RSC, les hommes classe X olympique, tandis que la japonaise Kenshi Ikeda a capturé la série chez les femmes. Cheng Guangfei de Hong Kong a tout remporté en RS1. Les Chinois Hong Houten de Myanmar et Dong Guangzhou ont
Décroché la junior et la division des jeunes sur la Tecto 293, alors que le Britannique Chris Newman a obtenu l'or en Formule Windsurf. Certaines victoires comptent bien plus que d'autres, et s'il y avait une étape que l'équipe Dongfeng devait vraiment gagner, c'était celle-ci, le numéro 3 d'Abu Dhabi à Sanya sur l'île de Henan. Il y a encore 6 étapes à faire, donc on va procéder étape après étape. Bon, c'est facile de terminer 5e. Je pense que Brunel ne va pas bien s'en sortir dans cette étape. Ça ne sera pas terrible, mais vous pouvez facilement perdre des points ici et tout le monde est très serré. En fait, nous avons gagné cette étape. Je pense qu'on n'aurait pas pu mieux faire. C'est une victoire à la maison à Sanya. Bon, c'est fantastique pour nous, pour les marins chinois et pour le projet chinois, et donc on est très heureux. L'équipage franco-chinois de Charles Caudrelier est véritablement la révélation de cette Volvo Ocean Race 2014-2015. Ils ont déjà fait leur déclaration et ont clairement dit leurs intentions dès le début sur les premières places dans Leg 1 de Alicante à Cape Town et de niveau en Leg 2 pour les Emirates. Avec ce dernier résultat dans les eaux chinoises, ils se sont imposés dans la première place au classement général de la VOR. C'était un défi de grande ampleur, 4600 milles nautiques à travers l'océan Indien, une traversée compliquée du détroit de Malacca avec une remontée tout autant difficile jusqu'au sud de la mer de Chine. Lutter contre des vents légers, des changements de voile constants et entre distances serrées pour le peloton, ça devient de la vraie stratégie de navigation. Et l'équipe Dongfeng est toujours à la hauteur, d'autant plus qu'au large des côtes du Vietnam, la bataille de virement devient une véritable bataille de nerfs. Et cela se termine avec un résultat historique pour une équipe de voile chinoise. Dongfeng termine la 3e étape en 23 jours, 13h31 et arrive dans le port de Sanya avec juste une poignée de milles d'avance sur Abu Dhabi Racing. Les Américains sur Alvi Medica, respectivement en 2e et 3e position. Les équipes de l'Avant 65 vont se reposer un instant, puis vont prendre les courses programmées dans les eaux du port, avant de reprendre la mer pour Leg 4 vers Auckland, Nouvelle-Zélande, 5000 milles nautiques vers le sud-est. Suivez les mises à jour officielles de la VOR sur Nautical Channel pour un récit complet, en inédit tous les samedis à 21h. Mais ce n'est pas terminé, les plus superbes yachts de tous les temps arrivent à Fort-de-France, continuant leur fabuleuse traversée de l'océan Atlantique pour la Transat Classique 2015. La Martinique se prépare pour la plus grande fête de voile de l'année. Nautical Channel est déjà là avec le champion de kitesurf, l'invité Bruno Scrofacor, pour un spécial d'une demi-heure le 2 mars à 21h. Et n'oubliez pas, ce samedi à 5h, le NC Sport Buzz vous raconte tout en détail sur la prochaine saison des Extreme Sailing Series avec les moments forts et les impressions des participants à la toute récente Boot à Düsseldorf. Plongez dans l'action avec NC Sports.